Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo où je vais vous expliquer comment fonctionnent les moteurs synchrones, donc c'est-à-dire les moteurs de drone, petits moteurs brushless. Alors, tout d'abord, on sait que les moteurs permettent de transformer une énergie électrique en énergie mécanique de rotation, c'est-à-dire transforme un courant électrique en une rotation pour faire tourner les hélices. On va tout de suite voir de quoi est composé un moteur de drone. Voilà. Donc tout d'abord, il y a deux parties. Un moteur est composé d'un stator et d'un rotor. Le rotor est la partie qui tourne et le stator est la partie fixe. C'est-à-dire que sur le rotor se situent des aimants tout autour. Il y a de nombreux aimants, donc ça dépend pour les racers, il y en a de 12 à 16 je crois. C'est à peu près dans ces eaux-là. Ça fait comme une cloche un peu, c'est disposé. À l'intérieur, ça fait comme un cylindre où il y a plusieurs bobines qui sont installées et ces bobines sont alimentées par votre batterie dont le courant est transformé par l'ESC. Et l'ESC va fournir votre moteur en courant et avec une fréquence, avec des fréquences différentes. C'est l'ESC, c'est Electronic Speed Controller. Donc c'est ce qui permet de faire varier la fréquence. Et qui dit moteur synchrone dit lorsque l'on varie la fréquence, on fait varier la vitesse de rotation du moteur. Donc c'est ce qui nous permet de faire augmenter la vitesse de rotation du moteur ou de la faire diminuer. C'est grâce à l'ESC et grâce à cette caractéristique du moteur synchrone. Donc en fait, je vais vous expliquer plus précisément pour les bobines. Donc vous avez des bobines qui sont placées autour d'un axe et ces bobines sont alimentées. Une fois, il y a deux bobines par exemple qui sont alimentées à la fois, deux bobines ici sont alimentées, après celle-ci, après celle-ci, après celle-ci. Et vous voyez que ça fait un mouvement de rotation. Et c'est ce qui permet d'entraîner la rotation, de faire bouger les aimants. Parce que les bobines, lorsqu'elles sont alimentées, elles attirent ou elles repoussent les aimants. Donc c'est ce qui permet de créer ce mouvement de rotation. Et on sait que le courant, il fait une sinusoïde. Donc si on augmente la fréquence, ça va faire une sinusoïde vraiment dense quoi. Donc du coup c'est-à-dire que ça va vite changer de pôle et ça va vite bouger, ça va vite tourner. Et c'est ce qui permet de, lorsqu'on augmente la fréquence, d'augmenter la vitesse de rotation du moteur. On voit sur les moteurs, il y a trois câbles qui sortent, trois petits câbles. Et en fait si on les inverse, on inverse le sens de rotation du moteur. Parce qu'on inverse les pôles. Et du coup, ça tourne dans un sens ou dans l'autre. Donc oui, je reviens sur les fréquences de rotation. J'ai marqué, pour vous donner un ordre d'idée, déjà un tour par seconde, c'est égal à 1 Hz. 500 Hz, c'est égal à 30 000 tours par minute. Donc vous savez que les moteurs, vous voyez écrit en petit, les kV. Et les kV, ça veut dire quoi? En fait, ça dit si le moteur peut tourner vite ou pas. S'il a par exemple un grand kV, eh bien, il va pouvoir tourner plus vite qu'un qui en a un petit kV. C'est-à-dire qu'un 900 de kV, un moteur de 900 kV tournera moins vite, sa vitesse maximum, selon le courant qu'il reçoit. Sachant qu'ils ont tous les deux le même courant, un moteur avec un kV de 900 tournera moins vite qu'un moteur avec un kV de 3000 par exemple. Mais qui dit kV faible dit haut rendement, et haut rendement parce qu'il y a un couple plus grand, et qui dit couple plus grand dit grosse hélice. Donc c'est les moteurs avec des petits kV, c'est des moteurs pour faire de la photographie par exemple, enfin pour des drones de photographie qui portent de lourdes charges et qui vont pas très vite, ou alors qui n'ont pas besoin d'accélérer très vite. Alors voilà, j'ai fait un petit calcul. Parce que la vitesse de rotation d'un moteur dépend, comme je l'ai dit, des kV, mais aussi de la batterie, du voltage, de la tension de votre batterie. Par exemple, un moteur avec un kV de 2600 fois un voltage de 14,8 volts, on obtient 38 480 tours par minute. Tandis qu'un moteur de 2300 kV, donc c'est souvent les comparaisons qu'on voit en fait. Pour la race, on voit du 2300 à 2600. Et sinon, pour un 2300, on a, c'est-à-dire 2300 fois 14,8, on a 34 040 tours par minute. Donc on voit qu'il y a une différence d'à peu près de 3600 tours par minute entre les deux. Ce qui n'est pas énorme, mais
C'est pour ça que selon les moteurs on voit pas forcément la différence. Donc pour les KV très élevés ils auront un rendement plus faible. Pourquoi? Parce qu'ils tournent très vite. Et qui dit tourne vite dit à chaque tour il y a des frottements. Et du coup on augmente le nombre de tours, donc du coup on augmente le nombre de frottements. Et on perd en rendement, on baisse un peu. Donc l'autonomie baisse un peu. Voilà, après tout ça c'est des choix selon l'utilisation que l'on veut en faire, pourquoi on veut l'utiliser. Voilà, pour la race, on utilise des moteurs de 2300 kV à 2600 kV, ça va très bien. Après pour les petits drones tout petits, on utilise des kV plus élevés, on a besoin de moins de couple, et c'est des moteurs qui tournent très vite. Là je reviens un peu sur ce que j'avais dit, vous vous souvenez, je vous ai dit que les moteurs avaient à peu près de 12 à 16 pôles. Donc j'ai pris par exemple le IMAX RS 2250 à 2600 kV. On sait que celui-ci a 14 pôles. Voilà, c'est pour donner un ordre d'idée. Plus il y a de nombre de pôles, plus la progressivité de l'accélération sera élevée et plus il y aura de rendement. Oui, il faut savoir aussi que les moteurs ont une température de fonctionnement qui ne dépasse pas les 80 degrés pour les très bons moteurs et les 70 degrés pour les moteurs un peu cheap, je vais pas dire mauvaise qualité, mais de qualité plus faible. Voilà, parce que l'élévation de la température fait augmenter la température de l'huile qu'il y a dans les roulements et du coup celle-ci s'évapore et les roulements ont un rendement moins bon et s'abîment, ce qui cause de la résistance dans le moteur, donc un rendement qui descend, qui chute et aussi des roulements qui se bousillent, qui deviennent morts quoi, parce qu'ils ont plus de lubrification. Donc pour le refroidissement des moteurs, il y a des refroidissements à eau, mais on l'utilise pas pour les drones, c'est trop lourd. Donc on utilise du refroidissement à l'air. Donc voilà, on sait que ça ventile beaucoup un drone, et donc ça suffit largement la ventilation à air. Là je vais revenir sur le mot brushless. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sans balai. Parce qu'il y a des moteurs qu'on utilise dans l'industrie, des gros moteurs, ils ont des balais. Et en fait ces balais c'est en graphite il me semble. Et ça permet de faire le contact de faire contact. Mais donc du coup ça crée des frottements quand ça tourne. Donc ça s'abîme et ça réduit le rendement. Et là c'est des brushless, c'est sans balai du coup. C'est avec des aimants. Et c'est un rendement meilleur parce qu'en fait il n'y a pas de frottement, il n'y a que le frottement de l'air. Et du coup ça a de très bons rendements. Alors on sait que maintenant les moteurs électriques, voilà, les moteurs brushless ils sont en avance sur les batteries. Donc on sait qu'on peut pousser à fond les moteurs. Mais par contre c'est les batteries qui ne suivent pas. On sait que les batteries n'arrivent pas à fournir assez de courant, de pics de courant pour pouvoir utiliser pleinement ces moteurs qui sont vraiment fantastiques et qui sont essentiels à la pratique du drone. Sans ces moteurs on ne pourrait pas avoir de telles performances, parce qu'ils s'allient aussi la fois la performance, la légèreté et le style. Avouez qu'ils sont stylés quand même ces moteurs. Et bien j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je ferai bien sûr prochainement un peu dans cette série une explication sur les ESC et sur d'autres composants du drone. Donc ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez aller voir toutes mes vidéos et voir les prochaines vidéos qui sortiront. Et en tout cas moi je vous dis merci et ciao, allez bye.